Lyon, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Allez, vous démarrez avec la 9 d'épée. Alors, 9, imminence d'une étape décisive. C'est juste avant 10. 10, c'est la fin de cycle. Avec les épées, ce sont les interactions entre votre autre et vous, la personne à laquelle vous pensez et vous, vos rapports de force. Donc avec la 9 d'épée, on nous parle d'une période angoissante, hein. Apparemment, il y a un verdict, ou en tout cas une étape décisive qui va avoir lieu et qui approche, et vous ne vous sentez pas bien, vous broyez du noir, vous êtes angoissé. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui se tient la tête, qui est insomniaque, qui n'arrive pas à dormir, qui se fait du mauvais sang, des épées qui sont dans l'obscurité de la chambre, le lit qui se transforme en cercueil, donc beaucoup d'angoisse. Euh, voilà, vous êtes perturbé et puis ben, vous faites du mauvais sang. Alors pourquoi vous êtes dans cette situation-là? On regarde en face, dans l'énergie de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Alors, cette personne-là a l'as de coupe. As, nouveau départ. Départ. Les coupes, on est dans le registre des émotions, l'amour, c'est le réceptacle des sentiments, hein. Donc, apparemment, une personne qui vient vers vous, qui vous offre son amour et qui aimerait entamer une relation amoureuse avec vous. Bon. Alors après, il peut s'agir d'un ex, c'est possible, qui reviendrait vers vous pour vous témoigner son amour, mais du coup, vous, ça vous angoisse de voir cette personne redébarquer dans votre vie. Il y a peut-être tout le passé qui revient. Ça mouline dans votre tête. Vous êtes peut-être en proie à des doutes, du coup. Et ça vous perd complètement. Parce qu'apparemment, cette personne-là revient, la coupe est à l'endroit, donc elle revient assez sûre d'elle, hein, pour vous proposer cet amour-là, ou vous le reproposez. Bon, après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, bah, peut-être que cette personne-là se décide à venir vers vous. Elle vous tend cette coupe-là, mais du coup, peut-être que vous doutez de vous. Vous angoissez, peut-être que vous n'imaginiez pas que cette personne-là allait s'engager vers vous. Donc là, c'est le cas. Et du coup, vous paniquez un peu. Peut-être que voilà, vous doutez de vous. En tout cas, voilà, euh, ça vous angoisse, en tout cas. Après, si c'est la personne avec laquelle vous êtes, peut-être qu'elle vous propose un engagement fort. C'est peut-être une demande, hein, une demande en mariage, en fiançailles, peut-être une demande de Pax. Et du coup, ça vous angoisse apparemment. Ça vous angoisse, ça vous met dans le doute. Bon, et vous n'êtes pas bien et vous y réfléchissez. Apparemment, il y a des enjeux et ça vous impacte. Bon, on va en savoir plus. On regarde au milieu, vous avez la carte du magicien. Arcane majeur. Donc avec la carte du magicien, on vous parle de potentiel. Mais du coup, comme elle est à l'envers, hein, bon, alors le magicien, on voit que sur son établi, il a tout le potentiel. Il a toutes les capacités pour pouvoir faire tout ce qu'il veut, hein. Il a du denier, de la coupe, de l'épée, du bâton, le symbole de l'infini. Donc, il est capable de tout réaliser. Là, c'est à l'envers. Donc, on nous dit que vous doutez. Vous doutez de vos capacités. Euh, vous êtes. Ouais, vous doutez. Vous doutez. Bon, d'où la 9 d'épée, hein, d'ailleurs, hein. Vous angoissez, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur. C'est possible. Peut-être qu'il y a des maladresses, si c'est la personne que vous convoitez et qui finalement se présente à vous. Vous paniquez, donc vous avez peut-être peur de faire des maladresses, de faire un mauvais départ. Euh, Tout ça, c'est possible. Après, si c'est une personne avec laquelle vous êtes et qui se positionne pour aller plus loin, bah, peut-être que vous posez la question de savoir si vous serez à la hauteur ou pas, si cet engagement aura de l'avenir. Euh, Tout ça, c'est possible aussi. Peut-être que ouais, vous doutez.
Voilà, donc bon, partagez-nous dans les commentaires ce que ça évoque pour vous du coup, hein. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez le valet de denier. Valet, proposition. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc la matérialisation de la relation, un nouveau projet. En tout cas, semble-t-il que ça reste au stade de la proposition. Donc bon, vous en discutez. Apparemment, vous êtes, voilà, il y a un projet qui se présente à vous. De toute façon, ça fait écho à l'as de coupe, hein. S'il y a une preuve d'amour qui est donnée, il y a un projet qui est en cours. En tout cas, une proposition, une opportunité de pouvoir matérialiser une relation, matérialiser un foyer. Voilà. Apparemment, vous l'envisagez, en tout cas. Que ça soit un ex qui vous mette dans l'inconfort, bon, que ça soit la personne que vous convoitez, la personne avec laquelle vous êtes, malgré toute cette angoisse, cette panique dans laquelle vous êtes mis, ces doutes quant à vos capacités, votre légitimité, voilà, vous remettez, apparemment vous envisagez ce nouveau projet, hein, de relation. On va voir comment ça réagit en face. Du coup, alors, la personne à laquelle vous pensez a la carte du jugement, arcane majeur. Donc avec la carte du jugement, on nous dit que cette personne-là, elle a vraiment, voilà, elle renaît, hein. Elle renaît, si c'est une personne du passé, elle a le sentiment d'avoir guéri et de pouvoir revenir comme un sous neuf vers vous. En tout cas, c'est comme si les casseroles avaient été résolues, avaient été laissées, du coup, abandonnées. Et que cette personne-là se sentait prête à aller vers vous, à vous proposer cet amour et espère que vous lui redonniez une chance, du coup, s'il s'agit d'un ex. Elle espère que vous allez reconnaître sa valeur, peut-être qu'elle va faire mea culpa. C'est possible, peut-être que cette personne-là avait des blocages dont elle s'est libérée. En tout cas, elle a eu des prises de conscience et puis elle revient vers vous dans cet esprit-là. Donc c'est peut-être pour ça que vous envisagez peut-être de donner une chance à cette personne du passé. Après, s'il s'agit d'une personne de l'actuel, hein, on voit qu'elle a, voilà, elle vous propose un engagement parce qu'elle veut que ça soit reconnu, que votre situation soit reconnue. Elle veut aller de l'avant avec vous, elle veut, voilà, elle veut vraiment matérialiser la relation. Et si c'est la personne que vous convoitez, ben pareil, on voit que cette personne-là, elle a beaucoup de... Le fait de vous avoir rencontré, ça l'a chamboulé, et puis c'est comme si elle s'enflammait un peu, elle a l'impression de renaître avec vous. Donc c'est peut-être ce qui vous angoisse d'ailleurs. Peut-être que cette personne-là s'emballe pour vous, et puis c'était peut-être inattendu de votre côté. Bon, on va en savoir plus. Alors, vous avez le chevalier de coupe. Alors, chevalier, déplacement, conquête, voyage. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour. Donc avec le chevalier de coupe, on nous parle de déplacement à visée sentimentale. Après, elle est à l'envers. Donc semble-t-il qu'il y a un petit frein de votre côté. Avec ça, quelques réticences. Peut-être liées aux peurs et aux doutes que vous avez avec la 9 d'épée renversée et le magicien à l'envers également. Bon, en tout cas, semble-t-il que vous y allez quand même. Vous témoignez de l'amour, peut-être à reculons, peut-être avec des doutes, du coup, comme elle est retournée ici. Bon, ça n'efface pas totalement l'énergie, hein. En tout cas, vous entrez dans la phase de séduction, les rendez-vous galants se font. Euh, bon, apparemment, il y a une lune de miel, et puis vous semblez répondre favorablement dans les faits à cet amour qui vous est proposé. Mais bon, avec un frein quand même, hein. On va en savoir plus avec la suite, du coup. Avec la suite du tirage. Alors, en face, dans l'énergie de votre partenaire, il a la roi de bâton. Waouh!
Alors, roi, énergie de maîtrise active. Les bâtons, c'est désir, c'est feu énergétique, hein. C'est motivation, l'attraction sexuelle qu'il a pour vous. Donc toute cette énergie-là, bon, apparemment, cette personne-là a beaucoup de désir pour vous. Euh, une très grande attirance, donc c'est peut-être pour ça que vous vous freinez un petit peu. C'est peut-être trop pour vous. Peut-être que ça va trop vite, c'était inattendu, c'était voilà, c'est peut-être trop puissant, peut-être vous doutez de vous, vous sentez peut-être pas à la hauteur, c'est possible. S'il s'agit d'un ex, bah, vous êtes plutôt méfiant ou méfiante, qui reviennent comme ça subitement. Youpi, j'ai changé, je veux m'engager avec toi, je t'aime, j'ai réalisé que tu étais la femme de ma vie, l'homme de ma vie, c'est bon. Vous vous méfiez un peu si c'est cette situation-là. Après, si c'est l'actuel qui vous propose d'aller plus loin, de vous engager dans un mariage ou des fiançailles ou un pax ou autre, vous voyez qu'elle s'enflamme vraiment très vite. Donc vous êtes content, contente, mais du coup, ça va peut-être un peu trop vite pour vous. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, bah, vous voyez qu'elle s'enflamme un peu pour vous, c'est un peu inattendu. Donc du coup, vous avez le sentiment peut-être de ne pas vous sentir à la hauteur, d'avoir des maladresses, de faire des maladresses avec la carte du magicien à l'envers. Et donc du coup, vous avez besoin d'un petit temps, voilà, pour vous ajuster en tout cas. Bon, on va regarder plus loin. Alors, vous avez la 10 d'épée. 10 fin de cycle. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos interactions avec cette personne-là. Donc avec la 10 d'épée retournée, on nous parle de... Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses hein, ici. Ça peut parler de fin des interactions, c'est possible, ou fin d'une manière d'interagir avec une personne. Donc ça dépend si c'est un ex, si vous vous remettez avec ou pas. Si vous remettez avec, cette personne-là apparemment elle a vraiment changé, donc vous faites le deuil vraiment de votre ancienne relation pour repartir sur une nouvelle manière d'interagir. C'est possible, hein. Après, s'il peut s'agir voilà, peut-être que finalement vous décidez, ben non, en fait, ça me convient pas. Le rapport de force est inversé, et puis vous choisissez de partir hein, et de mettre fin à l'interaction. C'est possible. Peut-être qu'il y a eu trop de blessures dans le passé. Hein. On voit un personnage qui a pris 10 épées dans le dos. Peut-être que vous avez eu de la peine à vous relever de ces blessures-là, et donc du coup, ben, vous n'êtes pas capable de pardonner à cette personne. Donc vous n'y allez pas. C'est possible. Ou vous doutez, en tout cas. Après, si c'est la personne actuelle qui veut s'engager avec vous, ça va un peu trop vite. Peut-être que vous allez temporiser. Peut-être que voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt, vous allez mettre un stop. C'est possible. Il y a un peu cette idée-là hein, de paniquer un peu, de mettre fin à l'interaction. Donc, bon. Après, si c'est la personne que vous convoitez, bah, peut-être que voilà, vous vous auto-sabotez. Il y a cette idée-là hein, d'auto-sabotage apparemment. Bon, après, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous définitivement vous détourner de cet engagement. On ne peut pas l'exclure pour certaines personnes, hein, c'est possible aussi. Ou alors ça peut être de l'auto-sabotage. En tout cas, il y a un gros frein, hein. Un gros frein. Il y a peut-être l'idée de blessure dès qu'elle vous êtes relevé. Et donc, voilà, vous redonner une chance, ça veut dire redonner l'épée en face. Et potentiellement pouvoir se la faire replanter après. Donc, il y a peut-être cette idée-là pour certains d'entre vous. Bon, on va en savoir plus. Du coup, on regarde en face, l'énergie de votre autre. Lui, il a le soleil à l'envers. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit, si c'est un ex, cette personne-là revient, et peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit.
Et peut-être que vous la prenez. Du coup, il y a peut-être eu des mensonges par omission, des épées qui ont été plantées dans le dos, et puis bah du coup vous avez appris, hein. Vous vous êtes relevé, et donc du coup, ben, redonner une chance, ça veut dire redonner l'épée et potentiellement se la faire replanter, donc vous doutez. Après, si ça, ça peut vouloir dire aussi que, comment on pourrait dire, si c'est la personne actuelle qui veut s'engager avec vous, bah, peut-être que si vous vous auto-sabotez, du coup, cette personne-là ça va la freiner. Énergétiquement, elle va avoir le sentiment d'être un peu, que peut-être que vous lui cachez des choses. C'est possible, hein. Ça peut aller dans les deux sens. Bon, après, il peut s'agir aussi, je reviens à la question de l'ex, peut-être que l'ex, le fait qu'il revienne, ça peut être aussi qu'il essaye d'acheter vos sentiments. Donc vous, du coup, vous le sentez, donc c'est pour ça que vous êtes réticent ou réticente. Il y a peut-être des mensonges par omission aussi, bon, vous le sentez. Donc du coup, d'où ces freins, ce doute, cette angoisse. Après, si c'est la personne actuelle, on a dit, bah, cette personne-là, elle peut se sentir du coup impactée par vos... Parce que si vous freinez, du coup, elle va se sentir mal. C'est possible, elle va peut-être se braquer un peu. Bon. Après, si c'est la personne que vous convoitez, ben, c'est un peu la même chose. Le soleil à l'envers, il y a peut-être cette question-là émotionnelle. Peut-être que vous avez peur de blesser cette personne-là. Et donc, du coup, ben, vous avez peur de ne pas vous sentir à la hauteur, mais vous savez que ça impacte cette personne-là. C'est possible aussi. Donc, ou après, peut-être que cette personne-là ne vous a pas tout dit également, hein. Donc, vous remettez après en fonction du contexte. C'est possible. De toute façon, on va en savoir plus avec la dernière carte ici. Vous avez la carte des amoureux, l'arcane majeure, qui est retournée ici. Alors, la carte des amoureux à l'envers, elle nous dit que vous êtes à un carrefour difficile de votre vie. Vous avez un choix difficile à faire. Euh, voilà, vous êtes en proie à des doutes. Donc, du coup, ça fait écho à la 9 d'épée, à la carte du magicien retournée, au chevalier de coupe retourné aussi. Vous êtes tenté d'y aller, mais voilà, il y a cette idée-là que vous ne savez pas dans quelle direction aller, mais qu'il va falloir quand même choisir. Vous avez du désir pour cette personne, hein, c'est indéniable. Euh, il y a cette phase de séduction-là, et du coup, qui dit phase de séduction dit qu'il va falloir se positionner, et donc pouvoir acter, du coup, hein. Mais après, vous savez que bah, choisir, c'est renoncer. Donc voilà, il y a cette idée-là avec la carte des amoureux à l'envers. Donc bon. Alors, du coup, pour les conseils qu'on peut vous donner, bah, en fait, si c'est une relation toxique, voilà. Après, de manière générale, voilà, on peut pas changer les gens. Il y a des gens qui pensent avoir changé, qui reviennent vers vous, mais si vous ont planté un couteau dans le dos ou une épée dans le dos, je vous conseille honnêtement de ne pas... Vous pouvez pardonner, mais après, redonner une chance, c'est compliqué. Parce que redonner une chance pour ces personnes-là, ça veut dire qu'on efface l'ardoise. Et que potentiellement, ils seront... Voilà, ils ont l'opportunité, en tout cas, de pouvoir vous replanter cette épée-là. Donc attention. C'est problématique. Après, si c'est une personne que vous idéalisez un peu, bon, reprenez confiance en vous, hein. Prenez confiance en vous, attention à l'auto-sabotage, attention à la pensée créatrice, hein. Si vous êtes dans le doute, après, souvent ça se matérialise dans la 3D. Donc il y a cette idée-là aussi. Après, voilà, si vous avez des peurs, les peurs, elles sont pas là pour rien quand même, hein. Cette personne-là éveille des peurs en vous, d'où ces réticences et cet auto-sabotage.
cette difficulté à choisir. Bon, apparemment, quand c'est difficile de choisir, moi je vous dis que c'est pas la bonne personne du coup. Parce que si vraiment c'est la bonne personne, normalement tout se fait naturellement et tout est limpide. Voilà. C'est pour le conseil qu'on pourrait vous donner pour ce tirage, hein. Donc peut-être soit vous temporisez, laissez-vous du temps pour voir si la personne a vraiment changé, si c'est une nouvelle personne qui correspond bien à vos attentes. Euh, Laissez-vous du temps. Si c'est la personne actuelle, bah, pesez le pour et le contre pour pouvoir être plus en mesure de choisir. Et si c'est quelqu'un qui vous a trahi, je vous conseille honnêtement de passer à autre chose. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations dans la barre de description. Et puis si vous souhaitez me soutenir, un don PayPal est toujours la bienvenue. Le parcours éclairé @hotmail.com. Et puis écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.